Salut les amis et bienvenue pour les Geeks en parlent. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'émission, mais parce que j'ai pas trop le temps, je suis vraiment désolé. Comme promis, on va parler d'une console et d'un jeu, les deux en même temps on va faire en fait. Parce que au lancement de cette console, dont on va parler est indissociable de la console en question. On va parler de la Nintendo Switch. À part si vous habitez dans une grotte, vous avez certainement entendu parler de la nouvelle console de Nintendo qui est hybride, on va dire, c'est-à-dire portable et de salon. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette, on va dire, qui fait la taille d'un iPad mini, voire un peu plus petit, et sur lesquelles il y a des manettes qu'on peut clipser sur les côtés, ou déclipser, et les mettre sur un support manette à côté, qui ne se recharge pas, pour celui qui est fourni dans la boîte. Euh, Cette console, elle n'est pas puissante comme une PS4, mais elle est, on va dire, entre une PS3 et une PS4 niveau graphisme et niveau puissance, ce qui est vraiment pas mal du tout. Euh, que dire sur cette console? C'est vraiment très 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 intéressant le concept, puisque voilà, on a un socle qui est vendu avec dans la boîte, qu'on branche à sa télé, et on met sa console sur ce socle. Donc l'image va dans la télé, et dès qu'on l'enlève, bim, l'image est sur la petite tablette, quoi, la petite console tablette, et donc on peut la transporter où on veut. En termes d'autonomie, tout dépend des jeux. On va dire que sur un Zelda, on est à 2h30, 3h. Il table au maximum sur 6 heures d'autonomie. Alors tout dépend avec quel jeu aussi et dans quelle fonctionnalité ils ont testé ça, mais c'est quand même plutôt pas mal. De toute façon, on peut la recharger. C'est de l'USB type C, le nouveau type d'USB qui va arriver partout. Au niveau du chargement, ça chauffe un petit peu. Au niveau du jeu en portabilité, ça chauffe un petit peu. Il y a un ventilateur qu'on entend de temps en temps. Quand elle est sur son socle, ça chauffe aussi, mais on le sent pas forcément, donc attention. Il y a des petits problèmes pour certaines personnes quand ils la mettent dans le dock. Il y a des écrans qui se fissurent, ça dépend si on la met fort ou pas d'ailleurs. Donc elle est quand même un petit peu fragile cette console. Moi qui pensais que Nintendo allait faire un truc solide par rapport au Mino, c'est même pas du Gorilla Glass. Gorilla Glass, pardon. Donc c'est pas hyper solide en termes d'écran. Les manettes en elles-mêmes, ce qu'ils appellent les Joy-Con sur les côtés, ça adapté à des petites mains, donc c'est pas hyper pratique. Le joystick est en dessous plutôt que d'être sur le côté, le joystick droit, on va dire. Donc ça c'est pas hyper sympa, mais bon, ça dépanne quand on est en mobilité, c'est mieux que rien. Et puis après, il y a la manette pro qu'on achète à côté qui vaut quand même 70 à 80 euros la manette. Elle est vraiment pro. Après, forcément, tout ce qu'il y a dedans, il y a un gyroscope, il y a de la vibration, il y a plein de trucs qui font que euh, la manette pro est vraiment sympathique, même si elle fait quand même un peu cheap parce que des fois j'ai l'impression que le bas de la manette bouge, mais bon, elle est quand même très agréable pour y jouer. Donc ça c'est cool. La connexion des manettes se fait vraiment simplement et intuitivement quand on passe d'une manette à l'autre. On peut bien sûr, comme sur des jeux comme Mario Kart, on peut jouer en écran splitté. Alors sur un petit écran, c'est pas sympa, mais quand on la met tout de suite sur un grand écran de salon, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai pas encore testé Mario Kart, mais ça va pas arriver, ça va pas tarder. Et puis surtout les deux manettes, les deux petites Joy-Con qu'on nous donne, pardon, le gauche et le droit, eh bien peuvent servir de manette pour jouer à deux. C'est-à-dire qu'on donne le gauche à quelqu'un et le droit à une autre personne, et on peut jouer à deux sur des jeux comme Mario Kart par exemple. On verra sur Splatoon, à mon avis c'est possible, mais pas certain parce que il faut quand même bouger la caméra. C'est pour ça qu'ils ont mis comment on appelle ça là, dans les tests qu'on a fait avec la bêta de Splatoon, il y avait du gyroscope dans la caméra, donc je pense qu'ils peuvent peut-être le faire, on verra. Que dire d'autre sur cette console? Les boutons, c'est un petit peu mal foutu, selon moi, le bouton d'allumage et de volume qui sont un peu trop à côté, et du coup, des fois on se trompe, mais c'est pas dramatique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le menu est assez simple, le menu c'est vraiment nickel. J'espère qu'ils vont rajouter des choses après.
Il y a un gros souci sur cette console au lancement, c'est qu'on peut pas sauvegarder, qu'on peut pas copier, pardon, les sauvegardes de jeux. On peut pas les copier sur une carte SD, alors qu'on peut mettre une carte SD pour mettre les jeux qu'on a téléchargés, par exemple. J'espère qu'il fera un service de cloud au moins pour sauvegarder comme il y a sur PlayStation, puisque sinon, si on pète sa console, si elle a un problème ou quoi, ben il y a rien derrière qui nous récupère les sauvegardes. Hein. Nintendo, ils disent non, désolé, on n'a pas pu récupérer les sauvegardes. Et ben, si t'as fait 50 ou 100 heures de jeu à Zelda, et ben t'es bien dégoûté de pas avoir récupéré ta sauvegarde. Ça, c'est un petit peu dommage pour l'instant. J'espère que ça va s'améliorer avec les mises à jour de la console. J'espère fortement même. Et puis on va parler aussi du jeu Zelda. Donc je m'aperçois que cette émission va être un petit peu longue, mais c'est pas très grave. Pourquoi on parle du jeu Zelda en même temps? Puisqu'il est sorti en même temps que la console. C'est pour ça qu'elle s'est bien vendue. D'ailleurs, en France, elle s'est vendue à plus de 105 000 exemplaires. Donc que en France. Hein, donc imaginez dans le monde. Surtout au Japon, hein, puisque c'est Nintendo, donc c'est japonais. Forcément, ça a dû bien se vendre. Euh, Pourquoi je vous parle de Zelda? Parce que c'est un magnifique jeu déjà. Et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux au lancement. Vraiment, ça a été voulu par Nintendo. Parce qu'ils n'avaient pas, à mon avis, beaucoup d'éditeurs tierces, pardon, qui ont sorti de jeu. Donc les mecs n'ont pas trop voulu se mouiller. Hein. On voit bien avec Ubisoft, ils ont sorti que des portages de jeux. Ils n'ont pas sorti des jeux spécifiques à cette console comme ils avaient fait dans le passé avec la Wii U et le jeu Zombie U, qui n'avait pas hyper bien marché, mais c'était un très bon jeu. J'ai pas joué, mais les retours en tout cas. Euh, donc là, ils ont tablé sur des sorties tous les mois, on va dire. Donc là, il y a Zelda qui sort en même temps que la console. Hein, ça fait déjà un mois maintenant. Hein, ça a été début mars, cette sortie de console. Après, fin avril, on a Mario Kart 8. Hein, c'est le Mario Kart qui était sorti sur la console d'avant de Nintendo. Mais comme il s'était bien vendu par rapport au nombre de consoles qui s'étaient vendues, ils se sont dit, bon ben là, si on vend plus de consoles, on vendra plus de Mario Kart. Et puis après en avril il y a Splatoon, à Noël il y aura un Mario qui va sortir aussi, et entre temps il n'y a pas énormément de jeux qui ont été annoncés. On verra à l'E3, hein, la conférence des jeux vidéo à Los Angeles au mois de juin, en espérant qu'il y ait de beaux jeux. Ils ont annoncé qu'il y aurait de bons jeux, on verra bien. Voilà, donc ce Zelda, vraiment magnifique, vraiment un Zelda comme on l'attendait selon moi. Graphiquement, ça passe, hein, c'est pas non plus hyper réaliste, tout ça. Ils ont voulu une patte graphique à la pastel, à la dessin animé, ou manga, on pourrait dire ça comme ça. C'est plutôt pas mal, c'est le style qu'ils donnent aux Zelda depuis quelques années, donc c'est plutôt sympathique. Open world, donc je le disais, grand monde, hein, donc ça fait plus d'un mois que j'y joue, donc forcément je suis bientôt à la fin, on va dire ça comme ça, même si j'ai pas envie d'aller battre le boss tout de suite, mais voilà, je suis à 99 sanctuaires, hein, des sanctuaires, c'est des genres de petits temples dans lesquels on fait des petites épreuves ou pas, et on est récompensé en perles, et dès qu'on a 4 de ces perles, on peut avoir soit un cœur, soit de l'endurance, pour pouvoir grimper plus vite, enfin plus longtemps, et pour pouvoir planer ou nager plus longtemps. Donc ça c'est assez sympa ce système là. Les monstres qu'on tue, ils peuvent réapparaître, hein, vous le verrez dans le scénario, je vais pas trop spoiler non plus. Le scénario sans spoiler, donc il est bien. On va dire que on voit une princesse Zelda différente, puisque là elle parle, c'est la première fois qu'on la voit parler. Et donc une princesse Zelda partagée entre son rôle de princesse, on va dire ça comme ça, et le fait que elle n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, donc elle est un peu perdue et elle se plonge un peu dans l'étude du passé de Hyrule, on va dire ça comme ça. Donc c'est assez sympa. Vous découvrirez ça si vous n'avez pas joué. C'est assez cool pour ceux qui attendent encore un peu et qui hésitent. Il y a des chevaux, on peut prendre n'importe quel cheval. Il y a le cheval de Zelda, par exemple, qui est planqué quelque part. Il y a Epona qu'on peut avoir avec un amiibo, donc il faut avoir cet amiibo-là spécifique. Hein, c'est pas tous les amiibo qui l'ont. J'ai eu la chance qu'un ami me l'ait prêté pour avoir Epona. L'avantage d'Epona, c'est que
Ce qu'on dit pas d'ailleurs dans les autres vidéos YouTube sur Zelda, c'est que l'avantage d'Epona, quand on l'a, de suite, elle est affectueuse, elle a tout au max, quoi, on va dire. Elle a toutes les capacités au max, alors que les autres chevaux, il faut les apprivoiser un petit peu avant. Voilà. Il y a le cheval de Ganon, même si on ne dit pas que c'est le cheval de Ganon, par rapport à sa parure, une fois qu'on l'amène pour le faire enregistrer, c'est le cheval de Ganon. Il est gros, il est noir, il a les cheveux rouges, donc c'est le cheval de Ganon, forcément. Il y a des chevaux un peu spéciaux, mais qu'on peut pas trop rentrer, qu'on peut pas trop enregistrer au relais. Des chevaux en os, tout en os. Ou un cheval de légende que j'ai réussi à récupérer hier soir d'ailleurs, mais qu'on peut pas enregistrer non plus. Et que dès qu'on le lâche, il s'en va. Donc il doit y avoir une utilité à ça, mais laquelle, je sais pas encore. Sinon ce serait un peu con de le perdre à chaque fois, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est assez cool ce jeu. Que dire d'autre sur ce jeu? Il y a beaucoup de choses à faire, comme je le dis, plus de 100 sanctuaires, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et il y en a qui sont cachés, vraiment cachés. Donc là, n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder des vidéos de personnes. En cas, je mettrai un lien de playlist que j'ai fait moi-même, où il y a beaucoup de vidéos sur ce Zelda dedans, pour faire certaines choses, un peu cachées du jeu, qu'on vous explique pas tout le temps. C'est pour ça que le guide officiel s'est vendu super bien et qu'il est un peu en rupture de stock, parce qu'il y a énormément de choses à faire dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? L'histoire est bien ficelée. Les temples, si on peut appeler ça des temples, ouais, c'est sympathique, sans plus. Mais ça permet d'avancer. C'est un jeu sur lequel, un peu comme d'autres mondes ouverts, on peut directement aller au boss. Je dis pas que ça va être facile, parce qu'avec 3 cœurs et pratiquement aucune arme, vous n'allez pas forcément y arriver. Le mieux, c'est quand même d'avancer un peu dans l'histoire et de faire quelques temples avant d'aller battre Ganon. Mais voilà, c'est immense. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des endroits où c'est un peu vide, je vous l'accorde, mais les développeurs se sont dit, voilà, là, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va quand même mettre un sanctuaire, on va quand même mettre un truc à aller récupérer dans ce coin-là, parce que sinon, personne ne va y aller. Donc ça, c'est assez cool. Il y a des tenues aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire. Des tenues, par exemple, si on va dans le froid, il faut mettre une doudoune, ou un vêtement chaud. Et puis quand on va dans le désert, il faut mettre un petit paréo, parce que sinon on va avoir trop chaud. Et quand on est chez les gorons où c'est de la lave, il faut bien se protéger, parce que sinon on crève de suite là aussi, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc des combinaisons comme ça, des vêtements qu'il faut alterner de temps en temps, parce que si on fait pas ça, on perd des cœurs petit à petit. Donc voilà, il y a les recettes aussi, c'est vraiment essentiel ces recettes, puisque on récupère tout au long du jeu des ingrédients, des légumes, des fruits, des pommes, je sais moi, des gros litchis, des pastèques, du miel par exemple, du blé, du riz, de la canne à sucre, du lait, voilà. Vous voyez où je veux en venir. Après, avec tout ça, on peut faire des recettes, des tartes aux pommes, pas des sushis. J'ai pas trouvé les sushis, mais j'ai trouvé les onigiri. C'est une espèce de sandwich de riz japonais. Des soupes, des brochettes de viande. J'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, il y a pas mal de recettes, et en fonction des ingrédients qu'on met, ça donne différentes capacités. Un exemple, si on met des champis d'endurance, ou des champis de force par exemple, ou des plantes de force, si on en met beaucoup par exemple avec un ingrédient comme de la viande, on va récupérer des cœurs et aussi de la force d'attaque. Pendant un certain temps, on aura plus de force d'attaque. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Ça change un peu du système habituel de Zelda, même s'ils ont gardé les fondamentaux, mais il fallait bien qu'ils s'adaptent à l'open world. Donc ils ont pris beaucoup de choses de beaucoup de jeux, comme par exemple les tours, sur lesquels il faut grimper pour dévoiler la map. Ça a été bien sûr emprunté à Assassin's Creed. Il y a des trucs qui ont été empruntés à Skyrim aussi, même si j'ai pas trop joué à Skyrim. Là il y a plein de trucs qui ont été piqués à droite à gauche, donc c'est quand même pas mal comme jeu.
Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, je pense que vous avez déjà regardé des vidéos sur YouTube. Et puis si vous songez à l'acheter, bah, n'hésitez pas à regarder encore une fois des vidéos sur YouTube, à moins que vous voulez pas du tout vous spoiler. Mais c'est un jeu qui est vraiment très 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 intéressant. Pour ceux qui ont une Wii U et qui ne veulent pas dépenser 300 € dans une nouvelle console, prenez-le sur Wii U, c'est quand même sympa. Même s'il est un poil moins beau, mais c'est pas dramatique. Voilà, on arrive bientôt à 15 minutes de vidéo, un quart d'heure donc, de vidéo moi, de audio, hein, de vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, hein, parce que je mets un peu des petites images, je fais un petit montage quand même. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'acheter cette console et de prendre ce jeu. Ou sinon, bah attendez un petit peu, ok Mario Kart si vous hésitez encore, ou Splatoon cet été, et ça sera vraiment sympathique comme console et comme jeu. Euh, un petit dernier truc sur la console quand même avant de se quitter, c'est le petit défaut, c'est le pied qu'ils ont mis derrière pour pouvoir la poser, qui est fait pour poser sur une table, mais pas sur un ventre quand on est dans un lit par exemple, hein, votre ventre. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, il y a des accessoires qui existent. Le fait de ne pas pouvoir la charger justement quand elle est posée. Donc ils auraient pu mettre la charge au-dessus ou sur le côté, mais après ça aurait été des problèmes avec le dock. Enfin, ça aurait été bizarre comme délire. Donc je pense que c'est un peu des problèmes matériels qu'ils ont eu. Mais bref. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette émission vous aura plu. La prochaine fois, je sais pas de quoi on va parler. Je sais pas dans combien de temps je me mettrai à faire la prochaine émission, mais ne vous inquiétez pas, cette émission n'est pas terminée. Le jour où elle sera terminée, je vous avertirai, ne vous inquiétez pas. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.